On est dans un autre épisode des échanges entrepreneurs. Je m'appelle Christelle Seri, je suis coach marketing. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Tracy, qui est non seulement une personne que j'adore et que j'admire, mais aussi une collègue de travail parce qu'on va travailler ensemble sur un nouveau projet qui va sortir prochainement. On va vous l'annoncer, qui va s'adresser aux esthéticiennes et aux professionnels de la beauté, donc coiffeuses, massothérapeutes aussi, puis ces domaines-là. Puis, on a des belles surprises qui vont se réserver pour vous. On va parler de plein de sujets, marketing et rentabilité principalement. Alors, aujourd'hui, un sujet complètement hors de ça. On va parler d'employés et de rétention d'employés aussi. Alors, bonjour Tracy. Allô, ma belle Christelle, comment ça va? Ça va bien, toi? Oui, toujours. Merci de Alors, m'accueillir dans ton monde de podcast. merci beaucoup. Alors, Tracy, j'aimerais ça que tu dises peut-être en quelques mots qui tu es et ce que tu fais. Avec plaisir. Fait que mon nom, c'est Tracy MacArthur. Je suis propriétaire fondatrice de Business Beauté, qui est une compagnie qui se spécialise dans le coaching d'affaires. Il y a une école aussi, une académie pour les entrepreneurs dans le domaine de la beauté spécifiquement. Et je suis conférencière et formatrice également. Donc, je dédie ma vie, mon temps, mon expérience, mon expertise à aider les entrepreneurs de la beauté à s'élever dans leur business. Puis aujourd'hui, avant qu'on rentre en ondes, dans le fond, on parlait de l'histoire de ton fils par rapport Ouais. à sa perception de comment lui, il perçoit, que 20 ans d'ailleurs, ton fils, comment Ouais. lui, il perçoit l'employabilité. Puis tu me Ouais. racontais une histoire que j'aimerais qu'on partage, puis après, on va pouvoir échanger un petit peu plus là-dessus. Parfait. Oui, ça va me faire plaisir parce qu'effectivement, tu sais, j'ai la chance d'avoir un jeune qu'on a une belle relation, on parle de tout ça, puis un jeune de 20 ans, justement, qui travaille. Mhm, Et moi, parce que j'accompagne des propriétaires d'entreprises, on ne se cachera pas que partout dans le monde entier, il y a un manque de main-d'œuvre. Hein? mhm. Et on fait quoi avec ça? On fait comment pour pallier à ça, puis toujours faire rouler nos entreprises? Puis un défi que la plupart de mes clients rencontrent, c'est quand ils se retrouvent avec une entreprise qui a une forte demande au niveau de la clientèle, mais il n'y a pas les employés pour être capable de répondre à cette demande-là. Et là, ils vont demander à leurs employés sur place de faire des heures supplémentaires, d'élargir leurs horaires. Ah, bien, regarde, il y a une cliente qui vient d'appeler, je te demanderais de rester, ça te prendrait peut-être une demi-heure de plus sur ton horaire. Et malheureusement, la réponse est souvent non. Non, je veux pas, non, je peux pas, non, c'est pas Mhm. mon horaire, parce qu'il a été établi un horaire à l'avance. Donc, ils sont sont très dans leur boîte de dire, regarde, moi, oui, c'est mon travail, c'est ma carrière, c'est ma passion, mais j'ai un horaire de travail, c'est ça qu'on m'a demandé de faire, puis je reste dans ce cadre-là. Donc, j'ai mis en situation mon fils par rapport à ça, puis j'y ai posé la question. J'ai dit, Christophe, j'ai dit, toi, en tant qu'employé, tu te le fais demander. Il travaille, lui, dans un autre domaine. Là. Il est barista là, dans un restaurant, mais c'est pas grave. La restauration puis le domaine de la beauté, ça se ressemble beaucoup Mhm, mhm. avec tous les défis qu'on rencontre, tout ça. Fait que j'y explique un peu ce que mes clients vivent. J'ai dit, comment est-ce qu'on pourrait aborder les employés qui feraient en sorte qu'ils seraient motivés puis heureux de dire, ben oui, je vais rester, ben oui, je vais faire des heures de plus, puis ça va me permettre X, Y, Z. Puis sa réponse a été, on en a un petit peu rien à foutre, maman, de ça, parce que c'est votre business, c'est pas la nôtre. Mhm. Nous autres, on se fait donner un horaire qui nous convient, on se fait payer, puis on a une vie, maman, en dehors de ça, en dehors de ce job-là. Fait que c'est ça qui revenait beaucoup, beaucoup. Puis c'est ça qui revient depuis bien des années aussi, que les Ouais. employés disent, moi, ma qualité de vie, mon temps de vie personnelle est extrêmement précieux. J'y tiens énormément. Fait que là, tu sais, on a comme un échange, un petit débat, puis on en jase pendant un petit bout de temps, puis je dis oui, OK, parfait, je l'entends, puis j'encourage ça, la qualité de vie aussi, puis l'équilibre entre la vie de famille ou la vie sociale, puis le travail. Mais j'ai dit, il y a peut-être une chose, par contre, que tu n'as pas pensé, c'est que si tu n'as pas de job, tu n'as pas de vie. Tu sais, parce Mm. que c'est à travers ton travail que tu vas pouvoir te payer ou te créer une qualité de vie.
Mais j'ai dit, là, je revenais, comment est-ce qu'un employeur peut motiver ou amener ses employés à s'impliquer dans ce sens-là Oui. quand ils se disent, ben regarde, c'est pas ma business, c'est la tienne. Fait que c'est certain que moi, dans l'échange avec mon fils, là, j'y ai mis des mises en situation, puis ce qui est revenu, puis je pense que c'est ce qu'on va voir puis entendre de plus en plus. Tu sais, les statistiques là, vraiment là, comme des 20 dernières années, là, il y avait comme les top 3 choses qui étaient les plus importantes pour les employés. Puis le numéro 1, c'était la reconnaissance. Hein? Tout à fait. C'était d'être apprécié, d'être reconnu, d'être valorisé par ses employeurs. C'est encore dans les top 3. Mais ce qui est en train de dépasser ça, c'est les salaires, c'est le revenu. Fait que si je reste travailler, puis que ça fait en sorte que ça déstabilise ma vie personnelle, parce que, mettons, j'avais des plans, ou peut-être que j'en avais juste pas, puis j'ai rien que le goût de puncher out puis de m'en aller chez nous, tu sais. Oui. Ben, il faut que ça soit rentable. Fait qu'une des choses qu'il m'a partagé, c'était est-ce que ça va être payant pour moi de rester? Et là, moi, de mon côté employeur et coach d'affaires, je suis revenue avec le leadership. Mm-hmm. Parce qu'on se perd, hein, les propriétaires d'entreprise, surtout dans ce domaine-là, on se perd dans toutes les tâches qu'on a à faire. Mm-hmm. On porte tous les chapeaux, hein, on répond aux clients, on sert les clients, on fait de la gestion, tu sais, les ressources humaines, la comptabilité, les achats, les name it. On fait tout, on se perd là-dedans et on n'a pas le temps d'établir notre leadership, en fait, avec les employés. Fait que là, je dis à mon fils, j'ai dit, si on fait encore un jeu de rôle, là, si je suis ton patron et que je réussis à travers mon leadership puis ma communication à t'apprécier, à te permettre de t'intégrer puis t'impliquer dans l'entreprise et surtout d'avoir le goût de me suivre. Tu sais, c'est comme, tu me vois là, comme oui, c'est là que je vais travailler, j'ai le goût de la suivre, elle sait où ce qu'elle s'en va, j'ai le goût de me rendre là, j'ai le goût de faire ça avec cette personne-là ou cette entreprise-là. Ça l'élimine, veut pas, tu sais, la perception, si on pourrait dire, que l'employé aurait de l'employeur puis de l'entreprise, puis de dire, ben là, qu'est-ce que ça va m'apporter à moi, là? Mm-hmm. Pourquoi est-ce que je ferais ça pour elle? Puis il y a aussi, Oui. parce que mon conjoint a un restaurant, puis une des réalités, c'est que le restaurant, il ferme, c'est un take-out, il ferme à 8 heures. Puis des fois, là, à 7h50, 7h45, les employés commencent à faire leur close, sont tannés, ils veulent fermer, puis on voit les réactions des fois avec les clients. Bien, mon conjoint, ce qu'il a commencé à faire, c'est à expliquer le pourquoi, à mettre les employés dans la situation du client qui rentre à 7h50. Pour lui, là, la fermeture n'est pas arrivée. Il reste encore 10 minutes avant que les gars, entre guillemets, commencent à nettoyer puis à faire le close. Fait que, des fois, la communication, ça fait, en parlant du leadership, la communication, expliquer aux employés, aux jeunes employés, pourquoi il faut que tu restes actif, tu fermes à 8, les attentes du client. Puis je pense que quand ils se transposent et qu'ils se mettent dans la tête des clients, ils commencent à avoir une vision différente. C'est de l'apprentissage de tous les jours aussi, de dire à chaque soir, n'oubliez pas les gars, le client qui rentre à 7h59, il a le droit d'être aussi bien servi que celui qui rentre à 11h le matin. Parce que c'est ça, c'est un service qu'on offre, mais quand on prend le temps d'expliquer et de réexpliquer, parce qu'il n'y a rien d'acquis rapidement, c'est vrai que ça fait une différence. Ça fait que ça pourrait être une des actions de leadership, apprendre aussi à donner de l'importance, mais à transmettre le pourquoi on fait ça aussi. Absolument. Puis le pourquoi, on le sait, hein, c'est la base dans tout. Puis la communication aussi, mais effectivement, c'est une très, très belle intervention d'expliquer pourquoi on fait ça. Parce que, tu sais, comme j'ai déjà dit aussi quand j'étais employeur dans mon entreprise, tu sais, moi aussi, j'ai une vie. Moi aussi, je suis un être humain. Moi aussi, je suis une maman. Moi aussi, je suis une conjointe. Oui. Mais on si on regarde le... Ben oui, on a tout envie, nous autres aussi, de puncher out. Oui, c'est ça. Mais on regarde le big picture. Puis de se mettre
d'anticiper, je pense aussi en tant qu'employeur, mais d'anticiper au niveau de comment est-ce que notre employé va se sentir? Comment est-ce qu'il va percevoir ça? C'est quoi ses besoins? C'est quoi ses attentes? Autant qu'on se met à la place de nos clients en marketing, hein, pour faire un marketing qui va rapporter, qui va être puissant, ben, il ne faut pas penser à nous autres, il faut penser à la personne à l'autre bout. Qu'est-ce qu'elle a besoin? Ben, au niveau des ressources humaines, c'est la même chose. Il faut faire preuve quand même d'empathie, il faut faire preuve de compassion, d'une grande écoute, mais d'une communication claire et simple. On oublie aussi souvent de récapituler, puis de demander à l'autre, qu'est-ce que tu as compris là-dedans? Puis est-ce que tu es d'accord? C'est vrai. Puis si la personne a dit, oui, j'ai compris, mais je ne suis pas d'accord ou je ne me sens pas bien avec ça, comment est-ce qu'on pourrait adresser cette situation-là pour que tout le monde soit heureux? Fait que c'est du temps. Fait que je vous le dis, tout le monde là, qui est employeur dans le domaine, qui avait des employés, la chose la plus payante pour vous à tous les niveaux, je ne parle pas juste au niveau monétaire, mais je parle au niveau qualité aussi, puis qualité de vie, puis de diminuer le stress. Prenez le temps de communiquer clairement avec vos employés. Prenez le temps de les impliquer. Puis oui, des petits concours ici et là, tu sais, puis des petites bonifications, puis des échanges pour que l'employé sente que c'est pas juste à propos, oui, qu'il y a sa place, puis c'est pas juste à propos de la business. Puis tu sais, c'est vrai que tantôt tu parlais, les clients, c'est un peu comme non, pas les clients. Les employés, c'est un peu le même travail qu'on veut faire avec les clients. On veut les séduire, on veut leur offrir un service client, on veut travailler pour les attirer. Mais il faut qu'une fois qu'ils sont attirés, il y ait le service approprié. Puis les employés, ben, c'est un peu le même principe. On les attire pour qu'ils viennent travailler. Puis avec la pénurie qu'il y a aujourd'hui, il faut qu'on les flatte. Ce qui est souvent un peu dommage en même temps parce qu'on dirait qu'on passe plus de temps à gérer les employés qu'à faire des fois avancer la job, mais c'est une mentalité qu'il faut juste apprendre à changer aussi. Peu importe la grosseur de l'entreprise, là, qu'on ait un employé ou qu'on ait des pigistes aussi, hein, parce qu'il y en a beaucoup qui vont travailler avec des travailleurs autonomes, pas juste, mais c'est la même contractuels dans différents domaines, connexes à leur business. Puis, oui, effectivement. Mais c'est la même réalité que c'est comme si c'était des clients. Il faut qu'on les traite bien pour qu'eux traitent bien nos clients aussi par après. Oui. Donc, tu sais, notre pourquoi, notre mission, notre vision, tu sais, les bases de l'entrepreneuriat, c'est tellement important, puis c'est complexe pour les employeurs à définir puis à communiquer clairement. Mais c'est la base, c'est tellement important. Puis oui, au niveau du recrutement, comme tu disais, il faut les séduire, mais aussi, il faut être différent. Comme en marketing, si tu veux que les clients achètent ton produit ou tes services ou qu'ils t'achètent toi, parce que c'est toi qui achètes de toute façon, mais il faut que tu te dévoiles, il faut que tu sois capable de démontrer aux gens qui t'es pour leur donner le goût de faire affaire avec toi. C'est la même chose avec les employés. Mais je pense que si vous réussissez à faire ça de cette façon-là, puis à être authentique, à être vrai, de ne pas juste dire ce que l'autre veut entendre non plus, mais qui vous êtes, qu'est-ce que vous avez à offrir, qu'est-ce que vous recherchez. Il y a des étapes là, qui vont être vraiment franchies, puis ça va accélérer non seulement le processus, mais... Puis tu marques un bon point aussi, tes employés, ce n'est pas les rois non plus. Fait qu'ils n'ont pas, t'as pas à te plier à tout ce que tes employés demandent non plus. Je pense qu'il y a un juste milieu aussi logique, puis tu as une réalité d'entreprise aussi que tu ne peux pas négliger non plus, là, on s'entend. Là. Ça ne veut pas dire de faire tout ce qu'ils veulent. Bien, c'est parce que si un ou l'autre se plie constamment, tôt ou tard, bien, ça ne marchera pas. Ça ne fonctionnera pas. C'est comme en relation de couple. Hein? Si on se dénature pour l'autre, à un moment donné, bien, on n'est plus heureux, puis on cherche quelqu'un d'autre. Hein? Ouais, c'est une belle comparaison. Puis j'ai un client, dans le fond, dans un domaine que le client est plus âgé, puis lui, il a gardé l'ancienne mentalité de ben c'est ça ta job, c'est ça que tu fais, c'est ça que tu fais. Puis il perd sans arrêt ses clients.
Il y a un travail qui est en train de se faire qui n'est pas celui que moi je fais, parce que moi, je ne suis pas en RH, mais il y a quelqu'un qui travaille là-dessus, puis justement pour changer le gestionnaire en place parce que Ouais, ça ne fonctionne plus. Ça fait qu'il n'y a plus de exact. rétention d'employés. Fait que les anciennes mentalités, on ne peut plus les utiliser parce que la génération Mhm, d'aujourd'hui ne les veut plus. On les mhm, a habitués en tant que parents à s'asseoir puis à expliquer le pourquoi. Ben, en tant mhm. qu'employeur, il faut que tu t'assoies puis que tu expliques le pourquoi. C'est pas toujours Exact. agréable, mais c'est ça pareil. Oui, 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 absolument. Puis tu sais, te donne un bon exemple. C'est quand tu élèves, tu éduques des enfants, ben, si tu fais juste dire, ou surtout aujourd'hui, que les enfants d'aujourd'hui, C'est ça. fais ça, non, je veux pas. Oui, tu vas le faire. Ben, pourquoi? Parce que je t'ai dit de le faire. Mhm. Ça ne fonctionne pas, ça. C'est ça. Même Hein, si parce en que, réalité, c'est ça qu'on veut qu'ils ouais, fassent, ben, nos tu enfants. sais, puis tu sais, moi, je me rapporte, mettons, quand il était jeune, parce que j'étais beaucoup aussi dans l'explication, dans le pourquoi, sans pour autant créer des enfants rois, là. Mais Mhm. justement, quand que je faisais face à ça, j'expliquais justement le pourquoi. C'est pas parce que je veux te dire non, c'est parce qu'il y a une raison en arrière du non et la voici. Mhm. Hein? Fait que là, c'était Ouais. comme, ah, OK, tu sais, je suis frustrée, ça ne me tente pas, mais je comprends un petit peu mieux. Tu sais. Ouais. Puis j'ai un autre exemple aussi à donner là, dans le cadre d'expliquer le pourquoi. Je suis allée magasiner avec mon beau-fils. Puis là, lui, il travaille, bon, je vais le dire, il travaille chez McDo. C'est pas mal plus rough, c'est plus Mhm. catégorique. Puis là, on est rentré dans une boutique au Carrefour. Puis là, tu voyais tous les jeunes qui étaient assis sur leur téléphone en train de swiper, puis en train tu sais, de regarder des Facebook, Instagram, TikTok. Ils étaient toute la gang, zéro service client. C'est une compagnie qui a une marque, qui a un nom. Oui, Fait que veut oui. pas, on a acheté parce qu'il y avait un besoin qui avait été créé à part. Et Mhm. là, lui, il me dit, ben, j'aimerais tellement mieux travailler là parce que ça a l'air bien plus le fun. Regarde comment ils sont chill, sont tous avec leurs amis, blablabla. Bla, bla. Puis là, j'y explique, puis je dis, oui, mais imagine si le gérant ou le boss rentre là-dedans puis ils voient tout ce beau monde-là. Nous, on a acheté parce qu'on avait déjà un besoin. Fait que même si tu n'as Ouais, pas le meilleur service, quand tu as créé ton marketing, tu fais des ventes pareilles. exact. Mais le Oui, c'est ça. service va faire une différence. Fait que là, j'y ai ramené quand moi, j'étais jeune. Moi, j'étais jeune, je travaillais au Bikini Village. Mhm. J'étais dans les meilleures vendeuses. Puis j'étais une des rares qui est restée, là, même l'hiver, puis tout le kit, parce que Mhm. je vendais bien. Puis quand je vendais, là, je faisais pas m'asseoir de mon côté ou être harcelante puis dire qu'est-ce que tu veux, je peux-tu t'aider? Je faisais juste être là au bon moment Ouais. quand la personne en avait Mhm. besoin. Fait que là, Mhm. j'y ai remis cette situation-là, puis je dis, imagine si toi, dans la salle, tu étais allé essayer, tu n'aurais pas aimé ton chandail. Tu serais sorti, puis là, si la personne était venue te voir, puis tu aurais dit, ben je l'aime pas, je le trouve trop grand, je le trouve ci, Mhm. je le trouve ça, ben la vente, c'est pas juste de dire, ben j'ai d'autres choses ou c'est deux pour 99 ou whatever, c'est de te conseiller, puis c'est de dire, OK, ben Ouais, je vois un peu ton genre, j'ai d'autres choses ouais, pour toi. exact. Fait que la job de vendeuse, au lieu d'être assis sur le comptoir à rien faire, si cette Mhm. personne-là était venue juste suggérer autre chose, probablement que notre facture, parce qu'on a quand même acheté, notre Ouais, facture aurait été sûrement plus élevée. c'est Puis je vrai. dis, c'est ça la job, c'est pas le fun, là, c'est pas d'être assis sur le comptoir avec tes amis. Pour la Mhm. business, ça vaut rien. Mais quand Mhm. tu travailles, ça ne veut pas dire de travailler sous pression. Ça veut juste dire de Mhm. bien travailler. Exactement. Puis ça y a fait voir toute une autre perception parce Mhm. que c'est ça la réalité des jeunes d'aujourd'hui, c'est qu'ils voient des jobs où le monde ne font rien, puis ils voient des Mhm. jobs où le monde y rush, puis ils ne veulent pas rusher, ça leur Ils tente veulent pas pas. rusher. Non, Exact. exactement. Mais c'est Ouais, de ouais. voir que tu n'es pas toujours dans le rush aussi. C'est juste Exactement. une manière de travailler. Il y a un début puis il y a une fin à tout. Mhm. Mhm. Quand on a un objectif, une vision puis un plan. Oui. Tu sais, si on revient, mettons, dans le domaine de la beauté, je vais donner un exemple dans mon centre de beauté, donc une petite tranche de vie. On le sait Mhm. tous que dans notre milieu, le mois de décembre, c'est la manne. Hein? Oui. C'est là que ça se passe, c'est plein à craquer. Donc, c'est certain qu'il y avait une politique d'établie dans mon entreprise et tous les employés à l'embauche, et même ceux que ça faisait longtemps qui étaient là, le savaient parce que ça l'avait été dit, ça Oui. l'avait été écrit, ça l'avait été expliqué pourquoi et Mhm. les bénéfices qui accompagnaient ça. Et aussi, ça n'a pas été planifié à la dernière minute.
Oui. Donc, moi, la politique, c'était, mois de décembre, on refuse personne. Si on fait un horaire, on fait un horaire qui est plus large qu'à l'habitude. Puis si ça a besoin de déborder, on déborde. On refuse personne, c'est le mot d'ordre. On travaille en équipe, on se serre les coudes, on a du plaisir, on s'entraide. Puis vraiment, on passe un mois de décembre extraordinaire. Puis le bénéfice en arrière de ça, ben oui, il est monétaire. Parce qu'on sait que dans le domaine de la coiffure et de l'esthétique, on est payé à taux horaire, mais on est payé à commission aussi. Donc, on fait plus de ventes, on fait plus de clients, on fait plus de pourboires. Fait que ça peut faire une grosse, grosse différence. Tout à fait. Aussi, l'autre chose, c'est que quand on voit beaucoup, beaucoup de clients comme ça, parce que la demande est très, très forte, ça fait en sorte que si jamais il arrive des temps un petit peu plus morts, plus tranquilles, bien, on a eu l'opportunité de rencontrer de la nouvelle clientèle qu'on a pris en charge, qu'on a bien servi. Et là, ça va remplir les temps morts. Fait qu'il y a tous ces bénéfices-là aussi à regarder. Mais je pense que ce qui faisait toute la différence dans mon entreprise et avec mon équipe, que tout le monde adhérait à ça, c'est que j'avais aussi instauré un climat, une ambiance festive pendant tout le mois de décembre. Fait que ça fait que c'est moins lourd. C'était le fun. Il rentrait travailler, c'était le fun. On finissait notre journée ensemble, on restait, on placotait, on faisait le ménage ensemble. Je faisais ma crème irlandaise maison que j'offrais aux clients, j'offrais aux employés à la fin de leur chiffre. Tu sais, il y avait vraiment une ambiance festive. On faisait les décorations de Noël, tout le monde ensemble. Fait qu'ils étaient impliqués dans ce mois-là. Fait que j'ai jamais eu de problème à leur demander de faire des heures, des heures, des heures. Et c'était très payant. Fait que ça aussi, leur démontrer, là, c'est ça ta paye. Dans le mois de décembre, le potentiel, là, où ce que tu peux aller, ça va être ça. OK, ouais, c'est ça. Ouais. Fait que gérer les attentes, expliquer le pourquoi on fait ça, expliquer les différences et le positif et l'avancement que ça peut amener. Oui. C'est tous des éléments qui, pour nous, des fois, en tant qu'employeurs, sont instinctifs. Tu sais, on se dit, mais il me semble que c'est clair, là, tu peux avoir du type de plus, tu peux avoir ci de plus, tu as de l'argent de plus, mais pour quelqu'un qui ne fait pas ça, que lui, c'est sa petite job et sa petite personne qui est importante, des fois, de faire réaliser ça, ça ouvre les perspectives. Puis, en même temps, dans ton cas, ben, c'était à l'embauche. Les gens le savaient d'avance. Tu sais c'est quoi tu t'attends. Après ça, c'est ta décision de dire non, je ne veux pas ou oui, je le veux. Exactement. Comme même à l'embauche, je lui expliquais que oui, mettons, c'est un travail à temps plein, mais ton horaire, là, elle ne sera pas décidée et elle ne sera pas fixe tant qu'on ne saura pas où la demande, la clientèle. Fait que si moi, je te donne un horaire, je ne sais pas, moi, du mardi au samedi, puis je te fais faire tous les soirs, puis que finalement, la clientèle n'est pas au rendez-vous, c'est le matin, mais tu sais, on va s'ajuster. Fait que je disais toujours, il y a à peu près une période de 3, peut-être même 4 mois, peut-être 2 mois, où est-ce qu'on va évaluer et où la demande. Et là encore, la raison en arrière de ça, le pourquoi. Parce que là, l'employé va dire, ouais, mais là, tu sais, j'ai même pas un horaire fixe, puis nanana, puis ça me tente pas. Oui, mais la raison pour laquelle je fais ça, c'est que ça va faire en sorte que tu vas avoir un horaire fixe plus rapidement, mais pas juste un horaire fixe, un horaire rentable. Versus si je te mets là parce qu'on décide d'un horaire, mais tu n'as jamais de clients, parce qu'on est en train de développer ta clientèle, bien, tu ne seras pas content, tu vas trouver ça plate, tu ne feras pas beaucoup de sous. Donc, j'offrais cette opportunité-là, puis la raison en arrière, fait qu'il la comprenait. Puis c'est la même chose, ça réduit les risques aussi de l'employeur parce que payer quelqu'un à l'heure dans un poste qu'il n'y a pas de clients parce que c'est pas là où les clients veulent booker, bien, c'est pas mieux non plus pour l'employeur. Sa rentabilité, elle descend. Oui, exactement. Exactement. C'est beaucoup de questionnements aussi, puis c'est beaucoup d'ajustements avec les clients, les clients aussi, mais les employés, les autres collègues aussi, parce que c'est une synergie d'équipe. On ne se le cachera pas quand tu embauches quelqu'un. Le critère, selon moi, dans ma perspective d'employeur, j'ai comme vision, moi, si j'engage quelqu'un, il ne faut pas juste qu'il fasse la job, il faut qu'il fasse partie d'une équipe.
faut qu'il fasse partie Oui. de la gang, puis il faut qu'il y ait des valeurs similaires. Parce que la personne a beau être la meilleure, si elle ne clique pas avec ceux qui sont déjà en place, c'est Mhm. voué à l'échec de toute façon. Exactement. Tu sais, les valeurs de l'entreprise, la philosophie de l'entreprise, tout ça, c'est tellement important. Mhm. Puis, on l'a vu dans les grosses corporations de ce monde. Je pense à Walmart, Mhm. quand le chapeau a été passé au fils, qui n'avait pas toutes les mêmes objectifs, les mêmes valeurs, la même philosophie, du tout. Mais ça a failli crasher aussi, là. OK. Je Tu ne connaissais pas sais, cette histoire-là. autant que les employés, quand c'était le père, il rentrait travailler parce qu'il faisait partie de quelque chose. Il y avait comme un purpose, une mission en arrière de ça quand OK. il est parti cette entreprise-là. Puis après ça, quand il a passé le flambeau, c'est devenu juste des objectifs financiers. Mais c'est ça. Là, après ça, le message, c'était plus le même. Fait que ça Mm. a failli faire crasher. Fait que de là, l'importance de partager ses valeurs. Mais on ne le dira jamais assez, la communication, c'est tellement ce qui est le plus important. C'est comme ça dans tous les domaines aussi. Là, Exactement. si on partage, on n'est plus dans un air qu'on peut se Mhm, permettre de tout cacher. Si on, mhm. on fait des actions, il faut qu'il y ait une raison pour laquelle on les fait, ces actions-là. Bien, Oui. on s'entend là, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut que la communiquer, ces actions-là, beaucoup plus que ce l'était à l'époque où il y avait c'était très hiérarchique, le président, Oui. les directeurs, les ci, puis Ah oui, oui. tu Puis appliquais là, ce que c'était l'autre comme les disait. règlements, c'est ça, tu fais ça de même, puis tu ne poses pas de Exact. questions. Tu sais, on Puis, est rendu, c'est sûr qu'on reste quand même en entonnoir parce qu'il y a toujours un mhm, président, mais tu sais, la courbe, au lieu d'avoir un triangle très pointu, bien, il s'écrase un peu le triangle pour mettre tout le monde mhm, sur un certain pied d'égalité ou du moins le plus égalitaire possible. mhm. Oui. Les entreprises les plus lucratives, qui fonctionnent le mieux, qui vont grandir rapidement, c'est les entreprises qui ont des valeurs humaines et qui vont Mhm. accueillir les employés puis les faire participer, Mm. puis travailler avec ces valeurs-là. Ouais. Fait que J'ai une cliente, un salon d'esthétique d'ailleurs, puis elle, sa philosophie, c'est d'impliquer beaucoup ses employés. Fait que c'est eux qui font les stories, c'est eux qui font les TikTok, c'est eux qui font les oui. Instagram. Puis le Facebook, c'est plus elle parce que c'est plus officiel, Mhm, mettons. Mais le fait d'impliquer la communauté, ça fait que moi, quand je rentre dans le salon, là, les filles sont fières de venir me montrer c'est quoi leur dernier TikTok, c'est quoi leur site, ben as-tu vu? Il y a oui. une synergie, ils pensent à tout, il y a un dynamisme quand tu Mhm. rentres, simplement parce que, là, si je Ils parle des travaillent réseaux ensemble. sociaux dans ce cas-là, mais Oui. simplement parce qu'ils ont l'impression de s'impliquer dans la business. Oui. Puis la réalité, c'est qu'au début, elle avait peur de mettre trop son monde en évidence. Tu sais, elle disait, ben là, j'ai peur que la compétition vienne voler mes employés. Mais au Mm. contraire, ils se sentent tellement Ben non. impliqués qu'ils sont bien dans leur environnement. Ben oui, ils ont un sentiment Tout à d'appartenance. fait, tout à fait. Exactement. C'est des exemples concrets pour montrer qu'il y a vraiment un impact. Puis Mhm. l'implication de notre gang est importante, là. Oui, 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 absolument. On appelle ça une gestion participative. Mhm. Des impliqués, des intégrés. Puis comment on dit ça, l'expression, les babines, les bottines, il faut qu'ils suivent les babines. Oui, Il faut, oui, il faut pas juste le dire, exactement. il faut le faire. Hein? Mm. Fait Mm. que, mettons, si on avait à conclure là-dessus, Ouais. ça serait quoi, d'après toi, ton conseil prioritaire que tu donnerais à quelqu'un là, qui est un peu dépassé par ses employés, qui, justement, alors, je reprends l'exemple de ton garçon, veulent pas nécessairement prendre la cliente de plus ou Mhm. rester le quelques minutes de plus. Ce serait quoi le premier conseil que tu te donnerais? Bien, c'est certain que de prendre le temps Mhm. d'expliquer le pourquoi, puis de se mettre à la place de l'employé qui, tu sais, c'est vrai, on avait prévu finir à cette heure-là, puis on veut finir à cette heure-là. Fait que si je suis cet employé-là, comment est-ce que je pourrais être motivée à rester, puis de vraiment là, essayer de trouver des façons de le motiver à ce niveau-là. Mais si je peux, mettons, vous offrir des étapes à partir du Mhm. recrutement là, jusqu'à la fin, là, parce qu'on est en manque de main-d'œuvre, la première chose au niveau du recrutement, c'est de se démarquer.
On se démarque comment? On se démarque en étant authentique, en étant unique. Mhm. Comment est-ce qu'on fait ce développement-là, ce marketing-là? C'est en se mettant à la place de l'employé idéal. Hein? On crée des clients idéaux. Quand on fait un plan marketing, on fait la même chose avec les employés. Mhm. Une autre chose que je dis, quand vous êtes en entrevue, c'est le feeling, la petite voix là, qui dit Oh Seigneur, sur papier, c'est extraordinaire, mais il y a quelque chose qui me dit Ouais. que, mais là, si je ne l'essaye pas, j'ai tellement de demandes, puis je suis tellement dans le besoin, puis je vais l'embaucher. Non. Tant que vous ne le sentez pas, c'est que là, vous agissez sur la peur du manque, puis carrément la peur. Puis tôt ou tard, ça va vous rattraper. Fait que là, c'est pire parce que tout le temps et l'argent que vous allez avoir investi dans cet employé-là, que la petite voix disait de toute façon, ça ne sera pas la bonne personne, bien, vous en recommencez encore. Puis là, c'est pire parce que c'est décourageant. Fait que je vous dirais, soyez patient, mais si vous faites les choses comme il faut dans les étapes qui précèdent l'embauche et après ça, dans l'entrevue, vous êtes clair, bien là, vous allez le sentir qu'il y a une communion. Parce que ce que vous allez partager comme vision, comme valeur, la personne en avant va faire « wow ». Il faut lui amener, puis je reviens, là, je suis peut-être fatigante avec ça, je reviens tout le temps au marketing quand on veut développer de la clientèle. On veut amener le client potentiel à visualiser qu'il fait déjà affaire avec nous autres, à l'amener à être excité, à vouloir prendre rendez-vous chez nous. C'est la même chose avec un employé. On veut l'amener à visualiser « wow, moi, je veux travailler là, puis pas ailleurs ». Puis après ça, on ne peut pas dire « bon, ben voici les règlements, voici les politiques, voici les procédures, parce que c'est ça qu'ils font, c'est ça qu'on fait. Hein? Puis après ça, fermer les livres, dire « ben là, pourtant, je l'ai dit, hein? J'ai tout expliqué, j'ai tout donné ». Non, c'est parce ça que ça marche pas de fonctionne même, pas on est comme tous ça. humains. Oui, exactement. Fait que, il faut revenir, puis la communication, puis de ce que j'ai sondé beaucoup d'employés dans les 2 dernières années, là, parce que c'est important pour moi, c'est important pour mes clients, là. Puis je leur ai vraiment demandé qu'est-ce qui est le plus important pour vous autres, là. Le sentiment d'appartenance, la reconnaissance, c'est encore dans les top 3. Mais ça a été dépassé par l'ambiance de travail. Tu sais, là, vraiment, l'ambiance. Puis c'est pas juste entre collègues. Tu sais, là, c'est d'être bien avec ses patrons, d'être bien avec ses collègues de travail. L'ambiance de travail est super, super importante. Oui, parce qu'on passe beaucoup de temps au travail. Oui, exactement. Puis après ça, ben, c'est certain, tu sais, la qualité de vie versus la vie professionnelle, le salaire et ce qui revient beaucoup avec ça, jumelé avec ça, mes avantages. Qu'est-ce que je peux avoir comme avantage? Peut-être qu'en rentrant, au lieu d'attendre 1 an, on va te donner 2 semaines de vacances ou je vais te donner 1 semaine de vacances ou peut-être que je vais avoir un système d'assurance collective. Peut-être que je vais te faire vivre des expériences incroyables pendant l'année, puis ça va être X, Y, Z. Fait que c'est quoi mes avantages? Fait que ces 3 choses-là, c'est ce qui ressort vraiment le plus. Génial. Ben, un énorme merci pour ton temps, Tracy. Puis nous, de toute façon, on va se revoir. Vous allez nous voir un petit peu plus souvent aussi ensemble en préparation du... Oh que oui. Oui, de la formation qui va sortir bientôt, mais c'est encore top secret. On est en train de la monter, on est en train de la créer. Fait que si jamais vous avez des choses que vous aimeriez communiquer avec nous, des défis que vous rencontrez, des questions, ben n'hésitez pas parce que nous autres, ça va nous aider aussi à créer des solutions pour mieux vous aider. Puis on a vraiment hâte de vous présenter ça. On va tout voir. Les ressources humaines, le recrutement, le marketing, la vente, la fidélisation, on va tout voir. Fait qu'un gros merci, Tracy. Bonne journée. Ça me fait tellement plaisir. Une belle journée à toi et à tout le monde. Merci. Bye bye. Bye bye.